Seigneur, nous recevons ta parole aujourd'hui comme un cadeau, comme une graine destinée à germer dans nos vies et à porter du fruit. Rends-nous attentifs au travail de ta grâce en nous. Viens ouvrir notre cœur et notre intelligence. Amen. Donc, la première lecture est dans Jean 20, des versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Et la seconde lecture est dans Corinthiens 12, les versets 1 à 11. Parlons maintenant des expériences spirituelles. Frères et sœurs, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés de façon irrésistible vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrie « Maudit soit Jésus !» Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse. À un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles et à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu. À un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent comme il le veut. La Bible nous raconte de multiples façons comment Dieu nous donne la foi, ou plutôt, pour parler comme les deux textes que nous venons de lire, comment il nous souffle la foi. Au tout début de la Bible, on nous raconte ainsi comment Dieu a fabriqué un être humain et comment il a soufflé dans ses narines pour qu'il devienne vivant. Ce souffle qui vient d'ailleurs et qui donne la vie, c'est ça la foi. Et dans le texte de l'évangéliste Jean, c'est Jésus qui souffle sur ses disciples. Ils étaient tout repliés sur eux-mêmes. Ils avaient peur. Ils s'étaient enfermés à clé pour ne pas se sentir en danger, pour laisser le danger à la porte. Et ce que Jésus leur donne, ce n'est pas la certitude qu'ils ne seront plus jamais en danger. Non. C'est un souffle qui va les pousser dehors, les pousser à vivre dans le monde malgré ses dangers et ses incertitudes. Un souffle qui vient remplacer Jésus auprès de nous, pour que nous sachions que Dieu est comme un Père qui nous aime.
Un souffle qui nous pousse dans le monde pour y prendre le risque d'élargir notre communion avec tant d'autres frères et sœurs. Voilà 3 visages de Dieu, un souffle, un homme, Jésus, et un Père. Le Père, le Fils, l'Esprit. Quand on baptise quelqu'un, on le fait au nom de ces 3 personnes-là, Père, Fils, Esprit. Quand on vit en communion notre foi chrétienne, on le fait au nom de ces 3 personnes, Père, Fils, Esprit. Mais dire la même chose ensemble ne signifie pas encore que ça nous fait vivre ensemble. Alors posons-nous à nouveau la question. Pour une communauté chrétienne, que signifie parler de Dieu comme un Père, d'un Fils et d'un Esprit ? On peut le dire de façon très simple. Le Père, le Fils et l'Esprit, ce sont 3 façons de nous représenter Dieu. Nous, les humains, nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu. Nous ne pouvons en avoir que des images imparfaites, des façons de parler de lui. Il nous échappera toujours. Nous ne pourrons jamais l'enfermer, mais nous pouvons l'imaginer, nous le représenter. Nous pouvons d'abord l'imaginer comme un Père. Le Père créateur, comme celui qui forme le premier être humain à partir de la poussière de la terre. Comme un potier qui voit avec ravissement la terre prendre forme sous ses mains. Le Père qui regarde son enfant apprendre à marcher et qui finit par lui lâcher la main pour lui permettre de marcher seul. Le Père qui fait confiance à son enfant pour apprendre, pour s'émerveiller, pour découvrir. Un Père qui aime son enfant inconditionnellement, sans rien lui demander en échange, parce que cet amour est indispensable pour que l'enfant puisse vivre librement dans ce monde. Un Père à qui on peut parler librement, ça s'appelle la prière, et qui écoutera toujours. C'est le Père que nous avons en commun, celui qui fait que lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons dire que nous sommes en effet de la grande famille des enfants de Dieu. C'est aussi le Père qui nous appelle à ouvrir cette famille à d'autres que nous-mêmes, d'autres enfants de Dieu que nous ne connaissons pas encore, mais que lui connaît. Nous avons à dire au monde que notre grande famille est accueillante. Et puis, il y a un autre visage de Dieu que nous pouvons imaginer, c'est le Fils. Là, c'est plus compliqué à imaginer, parce que ça veut dire que Dieu a pris le risque de ne pas rester planqué dans son ciel bien tranquille sur son petit nuage blanc, comme on aurait tendance à l'imaginer. Il a pris le risque de descendre parmi nous, de devenir un humain, exactement comme nous, qui a vécu les mêmes émotions que nous, qui a eu les mêmes interrogations, les mêmes doutes, les mêmes peurs et les mêmes tentations, et qui a même connu la mort. Et pas une mort douce au bout d'une vie bien remplie, entourée par les siens, mais une mort violente et incompréhensible. Dieu a choisi de connaître le pire au milieu de ses enfants humains, comme un humain. Ce sont des humains qui ont mis à mort Jésus, parce qu'ils étaient furieux que Jésus parle de Dieu comme il le faisait. Ça ne collait pas avec ce qu'ils croyaient sur Dieu. Alors, ils l'ont mis à mort. Et Dieu a préféré laisser couler son propre sang. Il a préféré mourir lui-même sur une croix plutôt que se venger. La mort de Jésus, ça veut dire ça. Dieu ne fera jamais couler le sang humain, au contraire, il sera toujours du côté de ceux qui souffrent, parce qu'il aura connu la même souffrance qu'eux. C'est difficile à entendre et imaginer. Et pourtant, c'est plein d'une immense espérance pour nous, les humains.
Dieu a connu la même souffrance que nous et il la traverse avec nous. Lorsque la vie se fait souffrance, il la traverse pour émerger avec nous de l'autre côté. Il y a encore un visage de Dieu que nous pouvons imaginer, un souffle, l'Esprit Saint. Un simple souffle qu'on ne voit pas, qui vient d'ailleurs et s'en va plus loin, que nous ne pouvons pas enfermer dans une boîte pour être sûrs de le conserver. Un souffle qui passe et qui nous fait bouger, qui nous met en marche, qui met de la vie en nous, qui fait de l'espace en nous. L'Esprit. C'est une image de Dieu bien étrange là encore, parce qu'il souffle comme il veut, où il veut, et que tout ce que nous pouvons faire, c'est l'accueillir, c'est le saluer, c'est sentir qu'il nous fait bouger. Mais voyez-vous, le souffle de Dieu n'agit jamais de la même façon. Un jour, il remplit totalement notre cœur et nous sommes pleins d'une joie incroyable, qui remplit tous nos jours, qui anime toutes nos pensées. Il peut nous accompagner ainsi pendant le temps qu'il a choisi, et ce sera pour toujours un cadeau qui ne nous sera pas retiré, dont nous garderons toujours le souvenir, même s'il nous quitte ensuite. Parce que oui, le chemin ne s'arrête pas là. Le chemin continue et parfois, ensuite, nous avons le sentiment de le parcourir seul. Ce n'est pas grave. Le souffle est toujours là, même si nous ne le ressentons plus de la même façon. Il nous lie toujours à Dieu. Il continue à nous être envoyé. Nous le savons parce qu'il nous donne des dons particuliers, uniques. Comme le dit l'apôtre Paul dans Corinthiens, il donnera à certains le don de parler bien des langues différentes, à d'autres de les interpréter, à d'autres d'enseigner ou de discerner, d'avoir de la sagesse, ou de guérir ou d'être prophète, et bien d'autres choses encore. À chacun, l'Esprit Saint donne un don particulier, unique, que vous ne pourrez connaître que si vous l'accueillez en vous. Un jour, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose en vous qui est unique. Et même si vous avez l'impression que ce n'est presque rien, un tout petit souffle de rien, eh bien ça change tout. Et pour vous et pour les autres, vous êtes vivants et ça change tout pour le monde entier, que vous soyez là avec votre don particulier. Les croyants ne sont pas tous sur le même modèle. D'ailleurs, être croyant, c'est découvrir que chacun est parfaitement unique et aimé de façon unique par Dieu. Chacun, chacune de vous, soyez-en sûrs, est aimé de Dieu, de façon totalement unique. Chacun de nous reçoit un don particulier. Alors forcément, personne ne peut critiquer les dons de l'autre parce que c'est l'Esprit qui les donne. Personne n'a le droit de critiquer les dons de Dieu pour les autres. Personne n'a le droit de critiquer les dons de Dieu que l'Esprit vous a soufflés. Et puis nous ne vivons pas nos dons de la même façon tous les jours. La foi, c'est accepter de lire toute notre vie à la lumière de la grâce reçue de Dieu, avec les dons qu'il nous a offerts. Une chose importante encore, nos dons ne sont pas destinés à nous rendre égoïstes et arrogants. Non seulement ça ne sert à rien de se comparer les uns aux autres, mais en plus nous apprenons petit à petit que nos dons sont là pour profiter à tous. Paul le dit ainsi: à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
Le but, c'est que l'ensemble de l'Église puisse grandir ensemble grâce aux dons de tous. C'est ça la communion. Que nous puissions grandir ensemble grâce aux dons de chacun, de chacune. Que nous soyons plus accueillants, tous ensemble, parce que nous profitons de ces dons communs. Personne n'a d'obligation à être là, dans l'Église, parce que ça n'est jamais une question d'obligation. C'est une question de richesse partagée. Votre joie, votre foi, votre talent particulier éclaire les autres et vous profitez de la joie, de la foi, des talents des autres. L'Église est ce grand rassemblement des croyants où chacun a sa part, où chacun a reçu un souffle de vie qui lui permet d'agir au service de tous, pour que la foi de tous puisse s'épanouir et changer le monde. La communion, c'est une foi commune. La confiance que Dieu sera toujours là à nos côtés, quelle que soit la forme que prend sa présence dans nos vies, quelle que soit notre façon de l'imaginer. La communion est toujours un cadeau et souvent une surprise, et heureusement. La communion et l'Évangile se vivent dans nos murs, mais aussi hors de nos murs, hors de l'entre-soi. Nous avons cette liberté inouïe de pouvoir transmettre cette communion à d'autres que nous-mêmes, d'ouvrir nos portes et de sortir pour mieux accueillir et mieux être accueillis. Vivons de cette liberté. Qu'il nous soit donné aujourd'hui, demain, toujours, ce souffle de vie. Amen.